Bonjour à tous, vous allez bien? Les vacances sont bien passées, c'est bon, on est rentré, on a repris le travail. Bon, qui dit rentrée dit réouverture des clubs. Même avec le virus, les clubs semblent réouvrir et tout du moins les compétitions semblent aussi avoir de plus en plus lieu. Ce qui veut dire qu'il y a de la natation dans l'air en tout cas. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va traiter pour cette rentrée. Une petite vidéo assez courte, enfin assez courte, on me connaît, hein. Les vidéos courtes c'est pas trop mon fort, mais sur un détail en natation qui va peut-être pouvoir grandement améliorer les choses pour vous. Aujourd'hui, on va parler technique de natation et comme à chaque fois que je parle technique de natation sur ma chaîne, ça m'arrive pas souvent, il doit y avoir 2-3 vidéos à tout casser. Cependant, on va rester sur la même lignée, c'est-à-dire je ne vais pas avoir un problème, une solution, mais ça va plutôt être une piste de réflexion à suivre, puisque quand on débute, on pense qu'il y a une technique de crawl parfaite qu'il faut respecter, alors qu'en réalité, chacun nage un peu le crawl différemment et surtout qu'on s'adresse à un entraîneur de natation ou à un autre, eh bien en fait, on se rend compte que les conseils que ces personnes donnent sont très différents, voire même opposés sur certains points. On va commencer par parler des conséquences. Voilà, comme ça, si jamais vous vous sentez concerné, vous aurez peut-être envie d'écouter les causes. Les conséquences, j'en ai déterminé 2 principales. La première, et je pense que c'est celle qui va intéresser le plus de gens, quand on vous demande de nager, par exemple, en rattrapé ou en semi-rattrapé, vous avez du mal à garder votre main ici quand vous respirez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème quand vous nagez normalement, mais dès le moment où il faut respirer, vous avez la main qui s'enfonce et votre entraîneur il vous dit « garde la main à la surface » et à chaque fois que vous respirez, ça ne trompe pas, à chaque fois la main coule. Ça c'est le premier. Deuxième conséquence, elle est un peu plus compliquée à l'expliquer, en général elle va aussi avec la première. On a l'impression que la respiration ça crée un stress. Quand je dis un stress, par exemple, soit ça veut dire que on a l'impression de ne pas avoir assez de temps pour respirer, on n'a pas le temps de gonfler nos poumons. Ou alors ça veut dire que, eh bien, on a du mal à prendre une vraie respiration, il y en a toujours un petit peu d'eau qui rentre dans la bouche ou ces choses-là. Troisièmement, ça peut être, on a l'impression que l'air est trop loin. On a l'impression qu'il faut aller chercher l'air hyper loin parce que, eh bien, on a du mal à sortir notre bouche de l'eau. C'est un peu mal décrit, mais en tout cas, c'est la sensation un petit peu des trois qu'on peut avoir quand on nage. La respiration n'est pas aussi facile qu'elle devrait l'être. Et là, vous avez dit, bon, premier, ouais, c'est moi. Deuxième, ouais, c'est moi. Mais alors du coup, qu'est-ce que c'est la cause? Simplement, c'est que vous avez la tête trop profonde dans l'eau. L'année dernière, Thomas, de mon coach natation, était venu pour qu'on fasse une séance natation ensemble. Il en avait profité pour m'apporter des corrections et filmer une vidéo qui est sur sa chaîne, voilà, où il m'apporte des corrections. C'est sympa parce que ça fait une étude de cas qui peut peut-être vous servir. Dans tous les cas, une des corrections principales qu'il m'avait apporté ou qu'il m'avait dit d'améliorer dans tous les cas et qui n'est pas dans sa vidéo, c'était que ma tête était trop profonde. C'est-à-dire que au lieu d'être ici, très simplement, j'étais quasiment comme ça, j'avais la tête totalement immergée. Et cette problématique m'est revenue il y a à peu près 2 semaines sur une chaîne YouTube que j'aime énormément qui s'appelle Effortless Swimming. Il a sorti une vidéo qui s'appelle 5 moyens d'améliorer sa respiration en crawl. Et je regardais sa vidéo, etc. Et à un petit moment, ça dure pas longtemps, en 2-3 secondes, il dit que l'une des corrections qu'il apporte le plus à ses nageurs, c'est que leur tête est trop profonde dans l'eau. Et c'est marrant parce que de moi-même, en analysant ma nage, ce que je fais à chaque séance, et vous devriez faire ça à chaque séance pour essayer d'améliorer votre technique, je me suis rendu compte que en réalité, ma tête, en technique simplement en tournant la tête, dans cette amplitude-là, ma tête était encore sous l'eau. Ça veut dire que si je voulais sortir ma bouche de l'eau pour accéder à la respiration, je devais soit tourner encore plus la tête, soit justement la relever pour la sortir de l'eau. Et le problème, c'est que du coup, que ça soit d'un côté ou de l'autre, j'étais obligé de briser mon alignement et sortir ma bouche de l'eau n'était pas aussi simple que ce que ça devrait être. Et ça m'a rappelé ce que m'a dit Thomas, parce qu'en un an, évidemment, on s'est arrêté de nager 6 mois, patati patata, j'avais eu le temps de l'oublier. Et cette vidéo m'a dit, mais oui, là, il y a quelque chose à faire et du coup, c'est pour ça que je vous en parle. Alors pourquoi, en tant que nageur, on pourrait avoir comme idée d'avoir la tête trop en profondeur? Pour moi, il y a une seule et unique cause, c'est que quand on nage, quand on débute, on a tendance à vouloir regarder vers le haut. C'est-à-dire que si je suis ici, au lieu d'être là, je vais avoir tendance à regarder et du coup, je vais relever ma tête. Et l'une des corrections qui est le plus apportée dans le milieu de l'entraînement en natation, c'est de dire de regarder le sol et de ne pas regarder devant pour justement essayer de raligner la tête. Le problème, c'est que quand on fait ça, eh bien, en voulant bien faire, on a tendance à vouloir surcompenser. Donc, au lieu de juste bouger au niveau cervical, en plus de ça,
ça, on enfonce la tête. C'est pour ça d'ailleurs que l'une des premières corrections que j'apporterai, le but n'est pas de regarder devant évidemment, mais le but n'est pas non plus de regarder directement en dessous. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à dire ça, hein, mais c'est à peu près une trentaine de degrés devant, ce qui veut dire que le regard n'est pas totalement fixé vers le bas, ce qui nous oblige en fait à réaligner un petit peu la tête et tout du moins à vouloir la ressortir. Donc d'un point de vue coordination, ça veut dire qu'il faut déjà réussir à dissocier le mouvement seulement cervical du mouvement de pronation de la tête. Une fois qu'on a réussi à corriger ça, déjà on peut se rendre compte que sans bouger son regard, en regardant toujours à 30 degrés, on peut réussir à remonter un petit peu la tête. Mais c'est pas tout. Tout à l'heure je vous l'ai dit, quand je nageais, je me suis juste surpris à marquer une pause, tourner la tête et rien faire de plus, pas aller chercher plus loin, pas essayer de m'appuyer sur l'eau, juste ça, et je me suis rendu compte que j'étais sous l'eau. Ce qui veut dire que là, j'ai deux solutions. Soit je crée une surrotation et je vais chercher hyper loin derrière pour aller respirer, mais ce qui veut dire que mon amplitude de rotation, au lieu de pouvoir respirer dès là, je respire, ce qui veut dire que ma respiration va peut-être durer une demi-seconde, je dis n'importe quoi. Si quand je suis là, ma tête elle est sous l'eau et qu'il faut que j'aille chercher encore un peu plus loin, au lieu de durer une demi-seconde, elle va durer 0,2 secondes par exemple. Et c'est là où on peut se sentir oppressé par la respiration, parce que évidemment il y a un timing dans la respiration, et le fait d'aller chercher trop loin, on perd du temps. On perd du temps à l'aller, on perd du temps au retour, donc on a moins de temps pour respirer, on a moins de temps pour remplir nos poumons. Mais ça à la limite, je pense que c'est pas ce qui arrive le plus souvent. Mon analyse, c'est que comme on est sous l'eau, la première chose qu'on veut faire, c'est s'appuyer sur l'eau, histoire de remonter à la surface. Un peu comme un bouchon, en fait, on va monter et descendre. Et c'est pour ça que la plupart du temps, quand on vient respirer, on a cette main qui coule. Parce que notre tête étant trop profondément dans l'eau, ce qu'on va essayer de faire, c'est de la surélever, mais on sait qu'on ne doit pas bouger notre nuque, on sait qu'on ne doit pas aller la relever parce que ça briserait l'alignement. Donc qu'est-ce qu'on fait? On appuie avec la main pour relever tout notre torse. Et ça, on le fait de manière inconsciente. On ne sait pas pourquoi notre main elle coule. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé, et même du coup jusqu'à ce que je me rende compte de ça, ma main coulait systématiquement. Et je savais pas quoi faire, je savais pas, je me dis, j'essaye de la laisser, mais elle veut pas. Simplement parce que si ma main ne restait pas à cet endroit-là, je n'aurais pas été capable de respirer. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si simplement en tournant la tête, vous n'avez pas accès à la surface, votre corps trouvera une solution inconsciente pour essayer de vous surélever, le cas présent en appuyant. Et le problème, c'est que si vous vous surélevez, forcément, quand vous appuierez plus, vous allez recouler encore plus profondément, vous aurez renécessité et après, c'est un cercle vicieux. Troisième piste de réflexion, et celle-là, je pense que c'est la plus importante parce que j'ai une sensation à chaque fois que j'ai eu la possibilité de m'entraîner assez régulièrement et assez longtemps pour améliorer mes chronos, que ça soit avant ma blessure en 2019, que ça soit avant le confinement, à chaque fois j'avais la même sensation. Si on prend le corps et qu'on le regarde à l'horizontale, si votre tête est trop profond, l'une des conséquences que ça risque d'avoir, en tout cas chez moi c'est celle-ci, peut-être que chez vous c'en est une autre, c'est que si ma tête est profonde, mes épaules vont très légèrement se surélever. Et pour aligner la suite, ça veut dire que mes hanches vont couler très légèrement et mes pieds vont se relever un tout petit peu. Ce qui va créer une forme de banane. J'en avais déjà parlé, j'avais déjà esquissé, tout du moins dans ma compréhension de la technique en natation, ça en fin 2018, il me semble que j'avais fait une vidéo sur ça. Et le fait justement d'être cambré, d'avoir les épaules en haut, en plus de ça, ça peut être lié à un manque de mobilité, puisque chez l'adulte qui commence la natation, le manque de mobilité au niveau des épaules, c'est l'un des facteurs les plus limitants. Bref, revenons sur mes alignements. À chaque fois que je me sens assez à l'aise dans l'eau, c'est-à-dire que je m'entraîne régulièrement et assez longtemps, j'observe la même chose. J'arrive à enfoncer ma cage thoracique un tout petit peu plus sous l'eau. C'est imperceptible à la caméra, ça vous servira à rien que je vous le filme, c'est 1 cm à peine. Et le fait d'enfoncer très légèrement ma cage thoracique, en général ça reva avec le fait que ma tête remonte à la surface, ça c'est la première étape. Déjà, là on s'en sort pas mal. L'accès à l'air est un peu plus facile, on est moins stressé par la respiration, on améliore un petit peu la glisse, mais l'une des conséquences que ça a, c'est au niveau du bassin et des pieds. La forme de banane, c'est bien parce qu'on se dit « je veux que mes pieds soient vers la surface pour m'aligner, etc. » Mais au final, le mieux, ça serait quasiment l'inverse, de se dire « en fait, au lieu… » Attendez, je vais me mettre là comme ça. L'une de mes intentions quand je nage, justement, au lieu d'être cambré vers l'arrière, c'est pas un souci de gainage, mais justement, ça va être de repousser mes fesses légèrement vers la surface. Là, j'amplifie, mais en réalité, dans l'eau, quand on est aligné, c'est une histoire d'1 centimètre, pas plus. Même si on a l'impression de faire plus, dans la réalité, ça ne bouge pas plus que ça. Et le fait de reculer mes hanches, on a l'impression que les pieds vont, du coup, par opposition, couler. Et non, pas du tout. Et c'est pour ça que vous entendez certains entraîneurs parler justement de rétroversion du bassin, parce que quand vous êtes cambré, vous avez
vous êtes poussé à avoir les hanches qui coulent. Alors que justement, si vous faites cette rétroversion du bassin, ça va vous réaligner, ça va vous pousser à avoir les hanches légèrement vers l'arrière, un peu plus vers la surface. Et là, tout se corrige. C'est-à-dire qu'en situation de base, on est cambré, la tête vers l'avant. Et là, si je fais une moyenne, eh bien, on voit que la ligne de flottaison, la tête est dessous, les épaules sont légèrement au-dessus, les hanches sont en dessous et les pieds sont proches de la surface. Et là, si je rétablis la tête, que je rétablis les épaules, que je rétablis le bassin, même avec une légère rétroversion du bassin, difficile à voir dans l'eau, et bien en fait au final, les pieds n'ont pas bougé, j'ai rétabli la moyenne et au final, là je peux bouger, je peux respirer et la tête est accessible hors de l'eau. Bref, j'espère que c'était compréhensible. J'ai fait de mon mieux, je vous ai mis des petits dessins, etc. J'espère que c'était pas trop long non plus, je voulais faire une vidéo assez courte. J'espère que ça vous a apporté assez de réflexion en tout cas pour essayer de corriger ça dans vos séances prochaines. Je ne vous ai pas donné d'éducatif particulièrement, il y en a. Voilà, en tout cas, bonne correction, bons éducatifs, bonne séance de natation, bon courage pour corriger votre technique. Même si vous avez commencé en tant qu'adulte, ne vous inquiétez pas, vous pouvez très largement vous améliorer et ce n'est pas peine perdue. Voilà, on se dit à la prochaine. Salut!